Soyez le bienvenu sur la chaîne Honneur ET Lumière, et aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont chaque chute dans la vie n'est qu'une invitation à nous relever plus fort. Ainsi, vous souhaitez apprendre à transformer vos chutes en opportunités pour devenir plus fort? Et si je vous disais que vos chutes n'ont pas été des accidents, mais des invitations? Et que chaque faux pas portait un message codé, attendant que vous vous arrêtiez suffisamment longtemps pour le déchiffrer? Pour cette raison, vous ne pouvez pas manquer cette nouvelle vidéo sur le dépassement de soi et la motivation, où nous cherchons à nous inspirer mutuellement à ne jamais abandonner et toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Il existe un mensonge confortable que nous apprenons tôt, celui selon lequel le succès est une ligne droite, un chemin sans détour du point A au point B. Et nous grandissons en croyant que tomber, c'est échouer, que trébucher est synonyme de faiblesse. Mais la vérité, celle que la vie insiste à nous enseigner à travers des genoux écorchés et des orgueils blessés, est bien différente. La vérité est que chaque chute porte en elle une question essentielle. Vas-tu rester là, ou vas-tu découvrir de quoi tu es vraiment fait? Lorsque nous tombons, la première réaction est presque toujours la honte. Nous regardons autour de nous, vérifions qui a été témoin de notre fragilité, et une partie de nous souhaite disparaître. Mais il y a quelque chose de profondément humain dans ce moment de vulnérabilité. C'est justement au sol, avec le souffle suspendu et le cœur battant, que nous avons la chance de vraiment nous connaître. Là, sans masque ni performance, nous faisons face à notre nature la plus brute. Et c'est dans cette rencontre avec nous-mêmes que naît la possibilité de transformation. Car tomber ne nous diminue pas, tomber nous présente notre propre capacité de résistance. Chaque chute fonctionne comme un miroir involontaire. Elle reflète non seulement où nous nous sommes trompés, mais révèle également le chemin que nous suivions. Parfois, nous tombons parce que nous allions trop vite, d'autres fois parce que nous ne faisions pas attention, et il y a des moments où simplement le terrain était instable. Peu importe la raison, chaque chute apporte une information. Elle nous oblige à faire une pause, à réévaluer, à questionner si la direction que nous avons choisie a encore du sens. Et dans cela se cache un cadeau déguisé, l'opportunité de corriger la trajectoire avant d'aller trop loin dans la mauvaise direction. Les chutes nous sauvent de nous-mêmes plus souvent que nous ne pouvons l'imaginer. Mais le véritable pouvoir d'une chute ne réside pas dans la chute elle-même, mais dans ce qui se passe après. Dans l'instant où vous posez les mains au sol et décidez de vous relever. C'est dans ce geste, apparemment simple, que réside toute votre force. Car se relever n'est pas seulement retrouver la position debout, c'est choisir de croire qu'il vaut la peine d'essayer encore. C'est rassembler des fragments d'espoir lorsque la logique suggère d'abandonner. C'est un acte de foi en soi-même, en la vie, en demain. Et chaque fois que vous vous relevez, quelque chose change. Vous ne redevenez pas celui que vous étiez, car vous devenez quelqu'un qui connaît le sol et choisit le ciel. Avec le temps, vous vous rendez compte que vos cicatrices racontent les histoires les plus vraies de qui vous êtes. Elles ne sont pas des marques d'échec, mais les traces de bataille que vous avez eu le courage d'affronter. Chaque chute surmontée ajoute une couche de sagesse qu'aucun livre ne pourrait enseigner. Vous apprenez que la force, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la peur mise en mouvement. Et peu à peu, les chutes cessent de faire aussi peur. Non pas parce qu'elles font moins mal, mais parce que vous savez, dans chaque cellule de votre corps, que vous êtes capable de vous relever. Cette certitude silencieuse est ce qui distingue ceux qui ne font que rêver de ceux qui construisent réellement leur vie. Alors aujourd'hui, soyez bienveillants avec vos chutes. Regardez-les non comme des ennemis, mais comme des professeurs exigeants qui veulent vous voir briller. Permettez-vous de ressentir la douleur, mais ne vous autorisez pas à rester paralysé par elle. Le sol est rempli de leçons, mais il n'a pas été fait pour être votre demeure. Relevez-vous. Autant de fois que nécessaire. Car chaque fois que vous vous relevez, vous ne faites pas que vous remettre debout, vous enseignez à votre âme qu'elle est plus forte que n'importe quelle chute. Et au final, le parcours ne se mesure pas au nombre de fois où vous êtes tombé, mais au nombre de fois où vous avez choisi de vous relever. Et dans ce choix répété, dans cette insistance à continuer, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Que vous avez toujours été plus fort que vous ne l'imaginiez. Toujours. Vous avez aimé ces réflexions? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce aujourd'hui. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici,
Et souvenez-vous toujours que plus profondément nous tombons, plus haut nous pouvons sauter. À la prochaine vidéo.